Et si on laisse une trace, on ne travaille pas la gloire, on travaille la légende, ce qui est beaucoup plus important. Chaque artiste devrait avoir conscience de sa propre légende et non pas de la gloire éphémère du monde. Ouais. Les grands artistes, ils ont le sens de la légende. Ils sont légendaires de leur vivant déjà. Et après, cette légende, elle s'amplifie. Et ça devient un témoin hallucinant de l'époque où il a vécu. Quelle trace as-tu laissée pour que ton Dieu soit content? Avait marqué en phonétique l'arbrutiste de la forêt de Fontainebleau, Chaumont le peintre. Moi, la danse, ça m'amène à ça, à avoir cette simplicité. Parce que c'est vrai que je suis une technicienne, quoi, tu vois. Mais c'est aussi une forme de technique d'aller aux choses, d'aller à la simplicité, quoi. Parfois, on essaye toujours de démontrer ou de vouloir faire ou de vouloir prouver, quoi, tu vois. Ouais. Alors que non, moi, quand je vais au cours tous les matins, je suis à ma barre, je suis au yoga, je suis au Feldenkrais. C'est là où je me prends un peu la tête avec le corps, avec ma musculature, avec mon ossature, mon squelette, tu vois. Hop, pour vraiment avoir conscience de toutes ces parties qui sont intérieures, quoi, qui sont fines. Mais ça m'amène à une perception, tu vois, après du mouvement. Une fois, hop, que mon corps a conscience de ça, tout imprimé, tu sais, comme la disquette, tchac. Après, quand je suis en train de créer, d'écrire ou d'interpréter, eh ben, je me régale parce que je pense plus à ça. Tu vois, c'est ça qui me permet d'avoir cette grande liberté. Donc, avoir la grande liberté, quoi, c'est de travailler tous les jours. Voilà. Quand je suis en doute ou quand je suis en errance un peu avec moi-même, je plonge dans un poème, je lis un passage d'Artaud, ça va, j'ai compris, quoi. Et je me recentre à travers les mots des autres, ou je regarde une toile de Soutine ou les nymphéas de Monet, comme l'autre jour à l'orangerie, et ça me... D'une manière ou d'une autre, il faut se confronter à soi-même et aux traces que certains ont laissées, quoi. C'est comme une chaîne ininterrompue où on recrée toujours cette tentative d'échapper à l'idée du néant, quoi. Je crois que la grande inspiratrice d'un artiste, c'est la vie et la mort, quoi. Et c'est peut-être une forme de transcendance aussi qu'on cherche à travers son travail, quoi. C'est pour ça que le mot artiste me gêne assez, quoi. Ça fait tout de suite un peu... ça fait léger, quoi. Or, un grand peintre, un grand sculpteur n'est pas léger, quoi. Il va au fond de son histoire, au fond de son territoire intérieur, quoi. Les gens qui rentrent chez moi, ils sont déjà sélectionnés d'avance. Et c'est toujours des gens qui ont une charge émotionnelle, même les collectionneurs qui m'ont acheté des peintures. Il y en a un qui m'a escroqué, mais ça c'est encore une autre chose. Il a organisé une exposition de 35 œuvres à Miami, il m'a plus jamais rendu l'étoile. Ouais, c'est-à-dire qu'il a foutu 2 ans, il s'est accaparé 2 ans de travail chez moi. Ouais, et le mec il fait partie du MEDEF, du patronat, il a décoré de la Légion d'honneur, une crapule, quoi, voilà. Le prochain projet que j'ai,
d'aller pendant, pour l'instant, une année à l'étranger, quoi, au Maroc, en Afrique, quoi. C'est marrant, hein. Quelque part, voilà, quoi. Je vais aller mettre un pied dans mes origines. Donc on va voir. En même temps, c'est la curiosité qui m'y amène là-bas. J'ai envie. Je me dis, si je le fais pas, j'aurai peut-être un regret. Puis après, on verra bien hein, comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qui se passera, quoi. Mais je sais pas, voilà. Je me dis, j'ai envie. J'ai envie. Oui, c'est le nouvel atelier que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et je commence à me décaper pour retourner à la peinture. J'ai arrêté de peindre pendant quelques temps, j'avais pas le moral. Après cette escroquerie de 35 peintures et sculptures. Mais là, ça revient tout doucement. Il y a des traces par terre. Et ici, il y a des petites toiles aussi que tu peux montrer, filmer. Tiens, il y a une... Là, c'est intéressant. C'est pas une peinture, mais c'est Georgette. Elle n'est jamais loin. C'est Georgette à son anniversaire. Dans la comédie musicale, Autant n'emporte le vent, on a fait devant 4000 personnes. On a scandé son nom, bon anniversaire Georgette, voilà. Voilà le souvenir, la photo qui a été prise. Elle était tout à fait surprise, parce qu'ils avaient fait ça au dernier moment, à la fin de la représentation. Voilà. Il y a un pote qui me disait que, tu sais, pour les fleurs, si tu veux que les roses elles tiennent longtemps, il faut les couper en biais. Donc voilà. Moi je suis Madame Fleur, j'aime bien les fleurs. C'est con, hein. Voilà. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça m'amène là où je dois aller, quoi, donc c'est vachement bien. J'ai vraiment envie de chorégraphier, j'ai envie d'être dans la transmission aussi, tu vois, d'avoir des beaux danseurs, d'écrire une belle danse, partager la passion, quoi, faire découvrir cette passion à cette génération, je trouve que c'est génial, quoi. Tu vois, ça c'est mon vœu le plus cher, quoi. Parce que j'ai le sentiment que les gens, ils ont l'impression que la danse c'est facile, quoi, tu vois, que avec tous les phénomènes maintenant... que tout est facile, on peut tout faire facilement, mais non, c'est tout un métier, c'est tout un art, et même si on le fait avec amateurisme, il y a quand même une règle à respecter, c'est vraiment cette qualité, quoi. Tu vois, parce que j'ai vraiment, voilà, quoi, la qualité, qu'il ne faut pas perdre la qualité, même si t'en fais pas une profession, même si c'est pas par passion, tu vois, ou par amateurisme, je pense qu'il faut vachement respecter ça, pour ne pas... que la danse se perde, quoi, et la qualité, quoi. Et voilà. Un peu de vinaigre. Je pars travailler à l'étranger. Donc là, je prépare mes bagages. Je ne supporte plus ces tomates de supermarché, là, élevées à l'eau claire et à la poudre de perlimpinpin, là. C'est immangeable, ça n'a aucun goût. Je suis pas un forcené du bio, mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Quand les produits n'ont plus de goût. Ça me rappelle pas le jardin de ma grand-mère, quoi. Il faut revenir à la terre. Hein? Il faut revenir à la terre. Ouais, à la terre-mère. Comme les Indiens. C'est pour ça que je me laisse pousser les cheveux. C'est pour être le plus indien des Alsaciens. Non, et puis ils ont tous des coupes fachos maintenant. Des coupes d'extrême droite, ça m'énerve.
J'attends de redevenir à la mode. C'est vrai, ils sont tous rasés comme des militaires maintenant. Même mon pote Lavillier, il s'est coupé les cheveux. Je l'ai connu avec une touffe. À l'époque où il était le Sardou de gauche. Enfin, bon, le bon vieux temps, quoi. Les Asiatiques, c'est les rois des épices. Hein. Les Orientaux aussi, alors. Moi, j'aime bien mettre les épicés. Hier, on a mangé un couscous, il manquait nettement d'épices, quoi. Oui, on va voir la patronne. C'est elle qui commande tout. Voilà. Bon, J'oublie mes papiers. Hein. Même la carte d'identité, je vais la prendre. Oui, bien sûr. Et voilà. J'ai plus que mes chaussures à mettre, moi. Voilà. Et Qu'est-ce que tu j'arrive- emmènes comme chaussures? Ben, je sais pas, je vais amener. Je sais pas encore. D'accord. Ben, j'ai envie d'amener mes bottines, Quelle bottine? les docks, Ah oui, ça c'est bien. les hautes. Pour les sorties, Celle-là, si t'es invité quelque part. celle-là, c'est mieux que celle-là, non? Ah oui. Voilà. Puis ben, il y a mes sabots pour traîner, quoi. D'accord. Ça suffit. Ouais, parce que les autres, je pense que tu sais, les noirs que t'aimes bien, là, qui sont. Ah, ben non, peux aussi amener celle-là aussi, regarde. Parce que les autres, elles sont avec, l'autre, tu sais, le talon en argent, là, je trouve Ouais. que ça fait un peu. Peut-être un peu too much pour là-bas. Ils sont kitsch, les Marocains, les nanas marocaines. J'aime bien le clinquant. Hein. Tu Peut sais, y aller. celles avec. Je te montre, hein. Elles sont kitsch. Elles ne restent pas, celle-là, mais j'ai bien aimé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. C'est important quand même. La cuisine. Et bientôt la cuisine marocaine. Magnifique. C'est bon. Hein? Magnifique. Ils sont fortiches en cuisine les Marocains. Hein. Même la street food, comme on dit snobisement. Dans la rue, les brochettes et tout, c'est excellent. Des sandwichs de tête de mouton. On achetait des têtes de mouton avec mon ami Mohamed Kareddine, le poète marocain. Et devant le dégoût de nos copines de l'époque, on mangeait chacun un œil. Ils prétendaient que c'était le mets le plus extra de la tête. J'étais obligé, j'avalais un œil aussi comme lui. Il était bon? Oui, c'est bon la tête de mouton grillée ou préparée à la vapeur aussi. C'est magnifique. Il faut aimer la cuisine rustique, hein, pas le jambon beurre. Hein. Le jambon, purée de patate, quoi. Non, ça, non. Il y a une nana qui passe à la télé elle n'aime rien. Elle fait des émissions de cuisine, elle n'aime rien. Enfin. Elle n'aime pas ce qui est. Enfin, la cuisine un peu hard, quoi. Les lézards en Amérique latine, elle ne voulait pas en manger. En Amérique latine.
Moi, je trouve qu'il faut goûter tout. Alors, tu laisses ce qui ne te plaît pas, bien sûr. C'est comme dans la vie, les sentiments de la vie. Il faut grimper toutes les échelles pour montrer que tu n'as pas atteint le ciel encore. Pour Colette et Sarah, Billie Jean, Michael Jackson, The King of Pop. Oh, I love you. Colette, pourquoi j'ai pas mangé mon père? Je ne sais pas, mais Debbouze nous le dira. Bon après-midi, jamais debout. Salut tout le monde. Merci. Merci infiniment. Je croyais que ce jour n'arriverait jamais. Genre, On peut attendre un an de plus. Hein. franchement, j'aurais pas pu attendre une minute de plus, personnellement. Écoutez, 12 ans pour toi, 7 ans pour moi. Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans de travail en tout. On a donné tout ce qu'on avait. Je vois ma petite famille. Salut la famille. Bon, soyez indulgents avec nous, hein, c'est la première fois qu'on le fait. Mais j'ai envie de vous dire qu'on a donné tout ce qu'on avait. C'est un film en motion capture, on a découvert ce système, on a pris énormément de plaisir à jouer avec. Ça n'est pas simplement un dessin animé, ce sont des comédiens derrière chaque personnage que j'aimerais vous présenter. Les amis, venez nous voir. Je rappelle que Georges, Céline Carnet, Lucien Pachty, Jean-Jacques Colalomé, Enzo, Ariel Manet, Jules Thomas, Lévis Saterio, Debbouze, Dorothée Pissot, Joanne Albert et Patrick Thibault. Bonjour, moi je suis Jean-Jacques Calalobé, je suis la sorcière. Bonne séance à vous. Passez une bonne après-midi. Et si vous n'aimez pas le film, vous n'en parlez pas. Si vous l'aimez, vous en parlez très fort. Merci. Cette victoire, je la dois à pas mal de gens. Je l'offre, comme je voudrais dire, à mon maître spirituel et à tous ceux qui m'ont entouré, quoi, tu vois. Mon époux, ma famille, à moi-même déjà, puis à Jamel parce qu'il m'a fait confiance. Et ça, c'est génial, vraiment. Il m'a protégé jusqu'au bout, quoi, donc super. Vraiment, merci. J'ai réalisé un documentaire pour Georgette. D'accord. Et je peux vous filmer 2 minutes avec la maman. Lui, c'est mon boss. Lui, c'est mon boss. Boss après boss. Il a ça. On le renvoie Du coup, tu vois la nana qui fait la sorcière, elle n'est pas revenue après. Elle n'est pas revenue. Elle est pas revenue. Ouais, mais bon, elle fait pas grand-chose. Hein. Ah oui, mais ils ont donné des quotas. Ah ouais? Ouais. Donc on va leur filer que les t-shirts et les petits trucs et ça là. Ouais. Omar Sy, apparemment, il avait l'air vachement content, il a dit que ça va fonctionner. Qui? Omar Sy. Omar Sy, tu l'as vu? Bah oui, il était là. Il a parlé? J'aurais dû lui dire qu'on a la même coach. Ah oui,
Ah oui. Moi je voulais lui dire, mais il a disparu après. Oui, je l'ai vu au marquis, mais il est juste passé. C'est sympa le petit cocktail. Ouais, super. Les mômes, en tout cas, ils ont pris peur un peu, non? Non, surtout, il y a le vide, là, tu sais. Il se précipite dans le vide. Mais t'as vu, il y a un enfant qui a pleuré? Oui, papa et tout, c'est mon papa. Oui, c'est mon papa, maman, c'est mon papa. C'est incroyable. Bah, c'est violent pour les mômes, hein. Les mecs qui tombent dans le vide. Ah oui, hein. C'est incroyable. Surtout en 3 dimensions. Ouais, en 3D. Avec les lunettes. Mais moi, je me suis surpris quand ils dansent le ballet à faire un Et l'autre fois, vous l'avez vu en 3D aussi? Ouais, mais la qualité de l'image, elle n'était pas la même. Tu vois, ils ont tous dit ça parce qu'on est sorti la dernière fois, on a fait oh merde. Et le son n'était pas pareil. Et là, il y avait tout. Il y avait l'image, il y avait le son et c'était génial. Non, je pense que ça va vraiment fonctionner en fait. Honnêtement. Je m'appelle Laurent Peters. Je suis français. Je viens de l'Est de la France, Metz. Bon, j'ai voyagé dans diverses régions en France. Et je me suis mis à la musique vraiment naturellement, par intérêt, par goût. Vers l'âge de 13 ans, mon frère prenait des cours de guitare classique et moi je lui empruntais sa guitare régulièrement. Et je jouais, tout de suite jouais d'oreille. Puis après j'ai joué pour les accords, je regardais sur des petites partitions des Beatles, etc. Et ça m'a tout de suite parlé en fait. Mais j'ai gardé cette tradition, cette culture et cette façon de travailler exclusivement à l'oreille. Moi je m'appelle Luc, j'arrive de Bordeaux, je suis français. Je suis arrivé à Paris en 1988. J'habitais avec mon frère qui écoutait énormément de blues à l'époque. Et un jour il est revenu avec un harmonica dans les mains. Et il avait des harmonicas neufs, il m'a dit tiens je t'en donne un et j'ai jamais arrêté depuis. Quoi. Je suis un peu dans le même esprit que Laurent, à savoir, je travaille sans partition, je suis très instinctif dans tout ce que je fais, musicalement. Ces derniers temps, on joue plus régulièrement. Je l'avais déjà croisé lors de concerts, et puis on joue officiellement voilà, depuis quelques temps ensemble. Ah oui, j'avais oublié pas toi du tout. Au revoir la jeunesse. Au revoir. Bonne journée, travaillez bien. Au revoir. Soyez prudents surtout. Mais pas trop de chiens. Ça, c'est des toiles, donc. C'est un portrait aussi de Georgette, parce qu'elle a fait une petite création qui s'appelait Stravinsky Nègre. Et elle est allée voir le couturier Xoulibet, un couturier africain, qui lui a fait une robe pour la représentation de la pièce, une espèce de robe avec des motifs dessus. Ça m'a inspiré cette toile. J'ai marqué Georgette Calalobé, enrobée par Xoulibet. Elle est présente partout, Georgette, dans ma vie maintenant. Elle me vampirise. Je vais dire à Martin Moreau que je poserai quelques questions et je filmerai. Je vais avoir un petit dialogue avec lui sur la littérature, sur l'écrit, sur les mots. Pour moi, c'est un génie, Martin. C'est un des grands écrivains. Bonsoir. Très méconnu. Enfin, il y a des aficionados, il y a des gens qui il faut qu'on aille le voir chez lui, tu vois, c'est lui, Yann Méclis là-bas.
Je lui ai offert, tu sais, c'est un agnostique, c'est un athée, Marcel. Oui. Plus agnostique qu'athée. Athée, il paraît être comme le philosophe, là. Onfray très raide, très coupant, quoi. Marcel, pas du tout. Il lit des textes des mystiques chrétiens, il adore Thérèse d'Avila, tu vois. Donc c'est un drôle c'est un drôle d'athéisme de Marcel, mais c'est pour la beauté du verbe aussi, que ces gens-là, il est très impressionné par une phrase de Thérèse d'Avila. Je vais lui dire de la répéter la prochaine fois. Oui, avec plaisir. J'ai dit, t'es incroyant, mais t'as pas jeté la clé de la porte pour on ne sait jamais, tu as gardé dans ta poche. Michel Onfray, il a balancé la clé. Il est athée. C'est ce que Marcel, c'est un fabuleux écrivain, vraiment. Et Georgette. C'est un truc trop répétitif. Tout un binaire. Bon, Georgette ne peut pas jouer sa danse dans un truc comme ça. Totalement, tu aurais fallu d'autres plages. Oui, mais en même temps, je me suis dit, bon, ça va aller parce que je vais expliquer, quoi, tu vois, mais en même temps, c'est vrai que... Il n'a rien compris. C'est ça, hein. Ouais, c'est pour ça que c'est assez compliqué, parce que soit tu le fais vraiment, ou soit tu... voilà. C'est super compliqué. C'est pour ça que j'étais toujours, j'attendais, quoi. Et puis il se passait toujours rien. J'attendais, et il se passait toujours rien. Ouais, non, mais j'ai vu que c'était... Ouais, mais c'est pas grave. Mais je sais que si je veux faire un truc, il faut vraiment que tu vois. Je t'ai dit, écoute la musique avant. Il aurait dit non, ça marche. Il n'y avait aucune plage pour toi. Non, c'est ça, c'est qu'il n'y avait que sa musique qui était pour lui et que je trouvais que c'était dommage. Parce qu'en fait, voilà, il aurait dû.
Alberto, un Suisse italien, le grand Alberto. Voilà, il est là. Tu vois, il était là, on l'avait même pas vu, il observait notre façon de filmer. Ta façon de filmer, Paolo. En plus, c'est d'origine italienne aussi. Comme quoi, hein. Alberto Giacometti, voilà, il était là, incrusté dans le mur. Sans le savoir, on l'a loupé, heureusement que je l'ai vu au dernier moment. Salut Alberto, on t'aime, tu sais. Voilà. Plutôt calme.